C'est le 29 mars 1967, dans l'arsenal de Cherbourg, que le redoutable premier sous-marin atomique français allait être lancé par le président de la République française. Le redoutable, doté d'un moteur atomique lui permettant de faire 5 fois le tour de la Terre, est le plus gros sous-marin jamais sorti d'un arsenal européen. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un sous-marin nucléaire, c'est un objet technologique incroyable. C'est l'objet le plus compliqué qui est fabriqué par l'homme. C'est même plus compliqué qu'une station spatiale. Donc il y a énormément de technologies, de matériels différents, ne serait-ce que pour vivre à bord ou pour tirer un missile nucléaire, c'est très très compliqué. Tout ça, au moment où le général de Gaulle a décidé de créer la Force océanique stratégique et de fabriquer le sous-marin redoutable, ça n'existait pas en France. C'était quand même une aventure extraordinaire, ce redoutable. Vous savez, les Américains pensaient qu'on n'y arriverait jamais. De faire rentrer un réacteur dans un sous-marin, de faire rentrer des missiles dans un sous-marin, de faire des armes nucléaires petites et de lancer tout ça, ben, ça a été fait. Alors la vie des sous-mariniers, ça a été la révolution, puisque d'un seul coup on avait accès à une énergie quasi inépuisable, donc on pouvait faire autant d'eau qu'on voulait. Alors quand on arrive d'un sous-marin classique, où quand vous embarquez, on vous dit, bah écoute, là tu n'as que 4 litres d'eau par jour, tu en fais ce que tu veux. Quand on arrive sur un sous-marin nucléaire, où là on te dit, bah, tu peux prendre une douche, voire 2 douches par jour, c'est énorme. Et puis, pour mettre ces missiles et ces fusées qui ont une taille quand même assez importante, la coque était plus grosse, et donc on avait subitement de la place pour avoir chacun sa banette. Et donc ça a eu des retombées sur notre vie de tous les jours, puisqu'il a fallu des ordinateurs à bord, ça n'existait pas au début des années 70. La France a développé une industrie informatique. Il y a eu les fusées pour lancer les missiles, ce qui a débouché derrière sur le programme Ariane. Et c'est une aventure qu'on aurait aimé vivre, parce que partir d'un tout petit sous-marin avec un moteur diesel et arriver à un énorme sous-marin avec des missiles et une chaufferie nucléaire, c'est une aventure extraordinaire.